Europe must be and must grow stronger. You are right. We need a Europe that does not fear the challenges ahead, but faces them head-on and regains the sovereignty it lost. To discuss this, it is my pleasure to introduce someone exceptionally qualified for this. He is one of Europe's most prominent voices in industry and technology policy. As former European Commissioner for the Internal Market, he shaped Europe's digital, industrial, and health strategies, from regulating big tech to coordinating vaccine production during the pandemic. His experience gives him a unique perspective on how Europe can strengthen its autonomy and regain control over its technological future. Thank you, Thierry Breton. The floor is yours. Merci beaucoup, thank you very much. Mon cher François, Monsieur le Président, Sandro, Monsieur le Secrétaire Général, first I would like to tell you that I'm extremely happy to be here with you in Bilbao. Maybe it will be wise for the one who don't speak yet fluent in French to have also your earphone, because I will switch from English to French in my keynote this afternoon. All we need is democracy, yes. And you show this to us. All we need is commitment, truth, rule of law, courage. All we need is you. All we need is us. Because yes, we are entering into an extremely difficult time that we will have to cope with. Mais d'abord, je voudrais vous poser une question. Depuis le 20 janvier, since January 20th, il s'est passé quelque chose. We have a new US administration. Et depuis cette nouvelle administration, le monde a été complètement bouleversé. Il faut le dire. Et si on était des historiens dans quelques années, quel est le mot qui caractériserait le monde dans lequel nous sommes entrés depuis le 20 janvier? Plutôt la perte de ce mot. What did we miss since January 20th, which was so important for us to build what we are today, and by the way, since World War II? C'est quoi ce mot? Je vais vous demander. Qu'est-ce que c'est quoi? Trust, bravo. Alors, usually when I'm asking, I need 10 other words, but you are fantastic. Yes, in fact, it's lack of trust, mistrust. Everything that we have built since 70 years was based on trust. La confiance, c'était ce qui nous unissait. La confiance, c'était ce qui nous a permis de bâtir une architecture de sécurité et de défense, en particulier pour nous, en Union européenne, et en particulier, évidemment, pour tous ceux qui sont membres de l'OTAN, avec la garantie que si l'un d'entre nous était attaqué, parce que la confiance était là, elle était cardinale, alors personne ne pourrait considérer que si un d'entre nous est attaqué, tous sont là pour se défendre. La confiance. Trust also because of our rule of law. Rule of law is based on trust. We have rules, but this is because we trust them that we'll make them available. Trust also in commerce. WTO is based on trust, was based on trust. L'Organisation mondiale du commerce. Lorsqu'on échangeait entre un continent et un autre, un pays et un autre, alors parce qu'il y avait ces règles, on savait que la confiance était là et que si l'un ne les respectait pas, alors il y avait des mesures de rétorsion, ce qui faisait qu'on s'équilibrait. Eh bien, cette confiance a volé en éclats. And then, we're entering into a new world qui est basé entièrement sur les rapports de force et sur la violence. Et c'est ça le nouvel ordre qui se dessine. Et qu'est-ce qu'on est, nous? Nous sommes des démocrates. Plus que jamais,
on a besoin des démocrates parce que c'est nous, c'est eux, ce sont les démocrates qui vont rééquilibrer ce monde dans lequel nous sommes rentrés. And if I'm saying so, it is because I see, like each of you, since few months, and especially, by the way, in Europe. Let's spend a few minutes on Europe. We have built over the past 5 years, and I would like to say hello and to salute all MEPs here. Thanks to your extremely hard work, and I have a lot of friends, j'ai beaucoup d'amis, pas seulement les Français, in this room. We have built together something which is unbelievable. We have built new regulations, new laws, new acts, to make sure that our values were transformed in our way of living. Our values, nos valeurs, ont permis de définir les objectifs qu'on voulait pour préserver l'environnement. Nos valeurs ont permis de définir ce qui était important pour préserver la dignité humaine dans l'exercice de l'activité de nos entreprises, bien sûr en Europe, mais aussi à l'extérieur, et en particulier dans les pays qui ne respectent pas les mêmes valeurs que nous. On pense bien sûr à la Chine, mais pas uniquement. On a réussi à transformer tout ça. And overall, we have been able to build, and thanks to the Democrats, I could tell you, I was in the family, François, of course, I was one of them. But thanks to all the Democrats, we have been able to put what was needed for our digital space, where we spend between 4 to 5 hours every single day. And by the way, our children spend much more than that. And we decided, especially when I joined the Commission, but I was not alone, with all of you, with my friends, with my political party, we have decided to present new regulations in order to make sure that we transfer everything which makes us living together in the physical space to transfer it into the digital one. And of course, it's called the DSA, Digital Services Act, DMA, Digital Market Act, Data Act, in order to make sure what to do with the data, who owns the data, and of course the AI Act, so important for our future. All these 4 regulations are the 4 pillars on which now we have built a single digital market. Finally, coherent, one regulation for the 450 million inhabitants that we have together in Europe. One single regulation. It has been quite a work. And by the way, 90% of MEPs in the European Parliament voted in favor. 90%. 100% of member states voted in favor. And this is something that we need to be proud of it. We have been the first continent on this planet to be able to transform our values, et nos valeurs, ce sont nos valeurs démocrates, into the digital space. Alors maintenant, il ne faut pas s'étonner que tous ceux qui nous regardent dans ce monde de rapports de force veulent détruire ce qu'on a construit dans l'espace numérique, dans l'espace informationnel. Et en particulier, bien sûr, les GAFAM. On a 3 visions du monde dans l'espace informationnel. La vision américaine, pas de régulation le moins possible, tout dans les mains des très grands groupes, pour le profit, et avec les grands groupes qui vont pousser leurs valeurs pour créer des dépendances. Le modèle chinois, surveillance de masse, on se sert de ces instruments pour contrôler la population, pour contrôler les entreprises, pour faire des rapports de force commerciaux et géopolitiques à l'extérieur, c'est la surveillance de masse. Le modèle russe, y a-t-il encore un modèle russe? Pas de discontinuité entre l'espace physique et l'espace numérique. On contrôle tous les individus et on se sert de ce qu'on a développé en termes d'éléments pour déstabiliser les autres dans les guerres hybrides, les guerres numériques, pour déstabiliser nos démocraties, nos concitoyens, nos entreprises. Tous les jours, ce sont les attaques
hybride de la part de la Russie dans cet espace. Et nous, Europe, on a un autre modèle. C'est mettre nos règles de droit dans l'espace informationnel et faire en sorte que tous ceux qui vont vouloir venir en Europe bénéficier de notre espace numérique puissent le faire, mais en respectant nos règles. And guess what? Since January 20th, of course, these regulations are under attack, strongly under attack. And we need to resist. It's just unacceptable. And I'm saying, again, totally unacceptable. What I saw a few days ago, that we will propose not to reduce these laws because the GAFAM are not happy with it. Alors, of course, we have a pretext. It's too complex. It's against innovation. But come on. These are our rules. These are our values. And by the way, we just started to implement them. A few months ago only. And we start to say, oh, no, it's too difficult. Let's withdraw it. When I see that it will be a so-called omnibus, proposing that now we don't apply AI Act, which is so important, because it's a little bit too complex, and let's wait another 18 months or 16 months. Because of what? So, I mean, these are our rules. These are our regulations, especially from our party. And now we'll ask our MEPs to say that everything we worked over the past 4 years, forget it. To please whom? To please EPP. Because EPP is moving in this direction. Are we here to please EPP? No. To please, and by the way, the EPP is looking at whom? ECR, patriots, extreme right. So it is time, my friends, to wake up and to say no. And I really hope that everyone, all the democratic parties, will say no. Because these are our values. And all we need is courage. And it is now. So my message here for all of us in Bilbao is definitely that it's time to resist. Because we know exactly what's happening. And by the way, everything that we have done over the past 5 years, tout ce qu'on a fait pour protéger l'environnement, pour protéger les êtres humains, est en train pour protéger notre démocratie digitale, est en train d'être détricoté, tranquillement, un par un, parce que le PPE veut le détricoter, avec le soutien des partis d'extrême droite, et on nous demande, nous aussi, de soutenir, parce qu'on nous dit, vous comprenez, si vous ne soutenez pas, on risque d'avoir l'instabilité. Eh bien, je vous le dis, je préfère avoir l'instabilité que l'humiliation et le déshonneur. Et donc, tout ce que nous avons porté, tout ce que nous avons fait, on ne peut pas le défaire 2 ans après. Sans ça, où est la parole publique? Où est l'action politique? Et c'est la raison pour laquelle on nous attend tellement aujourd'hui. Nous sommes la seule force politique qui dit ça avec force et qui va le dire encore plus fortement. Et on en aura encore plus besoin. Il est temps de ramener tous les partis de gouvernement à la raison. Les partis de gouvernement sont ceux avec lesquels nous avons travaillé au cours des dernières années. Certains d'entre eux sont en train de s'égarer. C'est parce que nous serons forts, c'est parce que nous aurons un message clair, c'est parce qu'on leur redira toujours que ce que nous avons fait allait dans le bon sens, était dans le sens de l'intérêt général, européen et humaniste, que l'on continuera l'action politique et celle qui a été rappelée tout à l'heure par le Président, initiée par Schuman et par Monnet, dont nous sommes, ne l'oublions jamais, les héritiers. So, with such a legacy, it's a fantastic and huge honor, but it's something also extremely heavy to carry. So, my dear friends, I'm here to tell you again that first, of course, I'm not a commissioner anymore, but you can count on me. I will continue to be extremely vocal, because we need to be vocal in this time. So you could count on me.
But if I may say so, François, si je peux le dire, François, on a besoin de vous, on a besoin de toi, on a besoin de ce que nous représentons, on a besoin de notre famille, on a besoin de notre message, plus que jamais. Et c'est dans ces moments-là que le courage politique, dans toute son acceptation, dans sa grandeur, doit s'exprimer. Alors j'espère que les députés de notre famille, les députés européens de notre famille, ne voteront pas pour l'abaissement des droits de douane américains contre rien. C'est dans vos mains. Au nom de quoi on baisserait à 0% contre 15%? J'espère que nos amis députés européens ne voteront pas pour détricoter toutes ces lois auxquelles et sur lesquelles ils ont tous travaillé avec tellement d'ardeur, parce que ça allait dans le sens de l'intérêt général, pour, encore une fois, un plat de lentilles. En français, on dit, François, Paris vaut bien une messe. Ça te rappelle quelque chose. In French, we say that sometimes you have to give up. And I just wrote a book. It took me 10 years. When I analyzed every time in our French history, when we decided that, well, it was very complex and we had to take a very strong decision, a difficult decision, we took the easiest path. Every time, it has been a failure. Et dans la vie, quand on a deux chemins, moi je ne suis pas là du coup pour donner des leçons, et encore moins des leçons de morale, mais je peux vous dire ce que moi je me suis appliqué dans ma vie. À chaque fois que j'avais deux chemins devant moi, j'ai toujours choisi le plus difficile. Au moins mon choix était facile. Et je crois que c'est dans le moment où nous sommes qu'il faut avoir ça en tête. Dans les chemins qui sont devant nous, choisissons les plus ardus, parce que c'est eux qui portent nos valeurs, et c'est eux dont on a besoin. So thank you very much. I really count on you. You can count on me. But the time is now for all of us to fight, and to fight strongly.